Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2016. Donc pour bien commencer, je vous souhaite bien sûr à toutes une merveilleuse nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez toujours rêvé. Que si 2015 a été top, que ce soit encore mieux. Que si 2015 a été pourri, que ce soit bien mieux. Voilà, toutes les belles choses. Je vous passe les vœux traditionnels, mais voilà, vraiment que du bonheur. De l'amour, de l'argent, de la réussite dans tous vos projets et surtout la santé comme toujours. J'espère que vous avez été prudents et prudentes et que votre nouvel an, votre réveillon s'est bien passé. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour résumer tous mes chouchous de l'année 2015, tout ce qui m'a plus ou moins suivi, qui est arrivé en tout début d'année 2015, milieu, fin d'année 2015, tout en gros, tout ce que j'ai quand même adoré durant cette année 2015. J'ai essayé de résumer un peu, il y a des choses où j'ai été plus en profondeur, d'autres pas du tout. Donc on va attaquer tout de suite. Donc pour bien faire les choses, et c'est quand même, ça se salue, j'ai écrit tout ça sur un cahier pour arriver à me rappeler ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, parce que des moments j'ai la mémoire qui flanche. Donc j'ai fait par catégorie, donc elles sont pas forcément dans un ordre tout à fait logique, mais bon, je vais suivre mes catégories pour pas me planter. D'abord dans la catégorie cheveux, toute la gamme Propolis de chez Ultra Doux, enfin toute la gamme. J'avais pas utilisé le masque je crois, mais j'avais eu le shampoing, l'après-shampoing et donc celui-ci qui est le ciment spécial pointe. Déjà pour l'odeur, parce que je crois que c'est mon odeur préférée pour les cheveux de l'année 2015, hein, clairement. Ça sent juste vraiment trop bon. C'est une odeur qui est assez douce et qui en même temps reste vraiment sur les cheveux, donc c'était top. Le shampoing, l'après-shampoing, voilà, faisaient leur job comme il fallait. J'avais pas les cheveux gras, j'avais les cheveux qui se démêlaient bien, qui étaient brillants, qui étaient quand même plus ou moins réparés, donc une gamme au top. Et le ciment pour les pointes c'est pareil, je le mets après que j'ai lissé mes cheveux, ça ne donne pas un aspect gras, ça laisse une odeur de folie et ça fait briller les cheveux, donc vraiment juste top. Ensuite l'autre produit qui a sauvé mes cheveux en 2015, parce que c'est l'année où mes cheveux ont failli décéder, 2015 quand même, c'est le Absolu Kératine cheveux ultra abîmés cassants, donc c'est le soin renaissance sublime sans rinçage de chez René Furterer. C'est un soin sans rinçage, c'est pareil, qui ne rend pas les cheveux gras, qui laisse pas un aspect poisseux dégueulasse. Et je trouve que vu l'état dans lequel étaient mes cheveux, c'est quelque chose quand même qui a été assez efficace. C'est sûr qu'on ne répare pas un cheveu complètement bousillé, mais on peut lui donner un autre aspect et quand même aider quand même à avoir un cheveu assez joli malgré tout, et il en fait largement partie. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas, enfin je ne pense pas dans l'immédiat puisque mes cheveux vont mieux, mais c'est clair que si vous avez les cheveux qui ont été vraiment très maltraités, c'est une gamme, enfin c'est un produit qui a été vraiment génial, et je pense que c'est une marque quand même sur laquelle on peut facilement se tourner quand on a les cheveux voilà, qui ont été sensibilisés à quelque chose. Je pense que c'est une marque sérieuse, et en tout cas voilà, il m'a suivi depuis, je crois que c'était mi-avril, donc voilà. Un produit au top. Un autre qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est mon bain d'huile et plantes Citol Black du laboratoire Citol Nat. Donc j'en suis ici parce que simplement des bains d'huile, j'en fais pas tous les 4 matins. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais pareil, quand mes cheveux étaient flingués par mon tie and dye, ça m'a beaucoup aidé. Je faisais ça la nuit, ou alors j'y mettais avant d'aller au sport, comme ça pendant que j'allais au sport, bon, j'avais les cheveux gras certes, mais voilà, au moins pendant 2-3 heures j'avais cette huile là sur les cheveux. Et ça m'a aidé à avoir un plus joli cheveu. Mes cheveux ont repoussé aussi plus vite puisque bon, il y a de l'huile de ricin là-dedans. Donc voilà, c'est une huile que j'aime beaucoup et que je vous conseille, qui se trouve en parapharmacie. Et pour finir dans mes tops 2015 pour les cheveux, je crois que je l'ai depuis 2014, mais bon, ce serait quand même fou de ne pas vous la montrer. Ma Tangle Teaser, ça fait, voilà, je sais plus depuis quand je l'ai. Mais maintenant, me brosser les cheveux avec une brosse à cheveux lambda, bah ça me paraît bizarre. Je préfère cette espèce de brosse, on dirait pour les chevaux là. Je sais pas, j'arrive plus à me brosser les cheveux avec une brosse normale, vraiment ça me fait bizarre. Elle me brosse aussi les cheveux, hein, mais je sais pas. Je me suis habituée à ce format là, et nul doute qu'elle va me poursuivre encore un long moment.
Ensuite, catégorie maquillage. Là, j'ai vraiment, c'est pareil, synthétisé la chose parce que je me suis très peu maquillée en 2015. Waouh! Je dirais quasiment la seule palette que j'ai utilisée en 2015, c'est la Chocolate Bar que j'ai eu donc pour mon anniversaire en mars, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Déjà quand vous avez les fards qui sentent le chocolat, alors que pourtant j'aime pas le chocolat à la base, mais c'est vrai que voilà, il y avait quand même pas mal, enfin même si jamais j'ai pas utilisé tout le temps toute la palette, à chaque fois je venais peut-être piocher quand même une couleur ou deux, comme ça par-ci par-là, je venais piocher dedans. Et voilà, je la trouve vraiment très jolie. Il y a beaucoup de couleurs qui me ressemblent énormément et du coup c'est vers elle que je me suis le plus tournée. Et voilà, je l'aime beaucoup. Un fard crème, je crois un des rares vers lesquels je me suis tournée en 2015, qui m'a beaucoup servi de base notamment, que j'ai depuis un moment mais que j'avais mis, je sais pas pourquoi, de côté. Là c'est celui qui est le plus ressorti, pour quelle raison j'en sais franchement rien, mais voilà, à chaque fois que j'allais dans mon tiroir avec mes fards crème, c'est celui que je sortais, c'est le Paint Pot Pro Longwear, le Let's Skate, donc de chez MAC. C'est un rose très très pâle, avec plein de micro-nacres dorés. Alors vous verrez pas les nacres, hein, mais il est super lumineux sur l'œil. Et c'est celui qui m'a le plus servi en tant que base la plupart du temps. Voilà, ça m'est arrivé de le porter seul, mais la plupart du temps c'était vraiment pour m'en servir comme base. Parce qu'il est vraiment très beau. Pour les yeux toujours, pour finir, le mascara chouchou, c'est le Rocket Volume de chez Maybelline que j'ai redécouvert cette année, que je trouve toujours aussi bien pour le prix. Sinon il y avait bien sûr le volume de Chanel que j'ai eu en qu'en petit format, donc je ne l'ai plus, je ne peux plus vous le montrer. Après voilà, il n'y a pas eu de mascara qui m'ait transcendé plus que ça, à part celui-ci et le volume de Chanel en 2015. Et c'est marrant parce que c'est un top qui date d'au moins 2014 tout ça. Donc comme quoi ça ne change pas. Ensuite, pour le teint, ce qui m'a le plus suivi, c'est le Hoola de Benefit en tant que bronzer, poudre un peu terre de soleil quand j'étais bronzée. Je trouve ce bronzer vraiment parfait, il est mat, il se fond vraiment bien à la peau, il reste quand même super naturel et moi je le trouve vraiment très beau. Donc là je l'avais eu en petit format dans un coffret. Pour l'instant il me suffit, on verra quand je l'aurai fini si jamais je rachète, mais bon pour l'instant c'est top et j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Donc c'est celui qui m'a le plus suivi depuis cet été. Et le blush, alors il y a quand même 2-3 blushs qui se battent en duel, mais je vais vous montrer quand même celui que je porte le plus depuis que je l'ai. C'est le Taj Mahal de chez NARS. Je crois que c'est Clochette Makeup qui en parlait dans une vidéo et quand je l'ai vu j'ai dit oh là là ça y est il faut que j'y aille. Et ça fait peur hein, comme ça franchement, mais c'est le blush que je porte le plus parce que c'est celui qui selon moi me convient le mieux. Je le trouve vraiment très beau, il est un petit peu irisé mais ça reste super discret sur les joues. Je le trouve vraiment super beau. Je suis désolée je regarde là-bas parce qu'en fait je regarde mon retour, parce que je le trouve vraiment très beau. Les blush NARS sont des blushs qui coûtent assez cher, mais quand je vois comme je l'utilise, je me dis que malgré le prix j'ai bien fait parce que c'est un des rares que je porte depuis que je l'ai. Et je crois que je l'ai eu en début d'année. Oui c'est ça, je l'ai eu en... Oui, ouais, autour d'avril ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'aime toujours autant. Et ensuite c'est que des produits lèvres parce qu'en 2015, donc de flemme, je me suis que très peu maquillée. Et pour quand même paraître assez, comment dire, assez maquillée, pour au moins le boulot, pour bien présenter, j'ai surtout beaucoup maquillé mes lèvres. Donc c'est les rouges à lèvres qui l'emportent dans ce duel. Déjà, retour à mes amours, les rouges à lèvres marron. Donc j'ai beaucoup porté le Taupe Cachemire de chez Agnès B, qui est un mat, on a connu plus mat, mais c'est un mat à la base. Donc qui est comme ceci, je le trouve vraiment très beau. Je le mets pas comme ça vraiment, hein. Je vais dire que je tapote un peu sur mes lèvres et je le trouve vraiment très beau et j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Et le deuxième marron, c'est le toujours un mat, hein,
De toute façon, il n'y a que des mat là devant moi, parce que mat, ça a été 2015 pour moi. J'ai porté que des rouges à lèvres mat, sous toutes les formes. Donc là, c'est le Viva Glam 3, donc qui est un marron bien plus prononcé. C'est pareil, j'ai adoré le porter, je le trouve vraiment très beau. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, et voilà. Moi, le marron, c'est couleur que j'adore. Un qui est en transition, que j'ai eu pour Noël, mais je pense que c'est quelque chose que je vais beaucoup porter. C'est le Melted Chihuahua de Too Faced. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup parce qu'il est entre le bois de rose et le marron. Donc moi ça me va bien, j'adore ça. Moi ça me va bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Moi j'aime beaucoup porter ce genre de couleur. Je trouve ça très joli, je trouve ça très portable. Et j'aime beaucoup. Donc ça c'était dans un petit coffret où il y en avait 4 ou 5 de différentes couleurs. Et je l'aime beaucoup. Et bien sûr, si je vous faisais une vidéo en vous parlant de mes favoris rouge à lèvres et que je ne mettais pas du rouge, il y aurait un problème. Toujours dans les Melted, c'est le Velvet. Donc celui-ci, je le trouve vraiment mais génialissime. En plus, je suis très contente parce que dans le petit coffret que j'ai eu, il y a le tout petit Velvet aussi. Donc comme ça, au moins quand celui-là sera fini, j'en aurai déjà un autre dans la foulée. Je le trouve très beau. Je les trouve très faciles à appliquer. J'adore le fait qu'ils deviennent mat. Je suis fan de ces trucs. Aucun regret, c'est pareil d'avoir craqué sur ce truc parce que je le trouve génialissime. Donc voilà. Et en plus, je trouve que c'est un joli rouge profond. C'est les rouges les plus simples à porter selon moi parce que c'est ceux que je trouve vraiment les plus classes et qui ont beaucoup de mal à tomber dans le vulgaire. Ce qui est plus difficile avec un rouge bien tapant. Ça, je trouve que ça se porte très facilement et je trouve ça vraiment magnifique. Et donc, toujours dans les rouges, toujours en mat, ce ne serait pas une vidéo favori sans le Ruby Woo de chez MAC, qui lui est un mat archi mat, qui est rouge vif au possible, mais qui reste cependant très beau et très classe. Voilà, moi, me connaissant, forcément, il le fallait. Après, pas forcément que le Ruby Woo, mais j'ai plein de rouges vifs, mat, dans mes tiroirs. C'est ce que je mets aussi le plus. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces teintes-là. Toujours un peu dans la gamme maquillage, mais cette fois pour les ongles. Les rares fois où j'ai eu des ongles magnifiques, c'était toujours grâce à Original. Donc là, j'ai fait ma manucure hier. Je sais pas si vous verrez l'ongle noir avec un petit triangle de paillettes dorées. Donc voilà, Original, voilà, hein, je veux dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça m'a toujours permis d'avoir des ongles super forts et super longs et super beaux après qu'on ait retiré la pose. Continue à faire mes ongles là-bas parce que j'aime ça. Donc voilà, mais sinon, quand je m'occupais de mes ongles toute seule, j'ai rien porté de vif. Cette année, j'avais pas envie visiblement. J'ai porté surtout le Blackout de chez Rimmel dans la gamme 60 secondes. Donc du noir. Étonnant, j'ai du noir aujourd'hui aussi. Donc voilà, je trouve que le pinceau est super pratique pour un prix complètement dérisoire. Voilà, les vernis noirs, j'adore ça depuis toujours. Ça ne change pas, visiblement, même en prenant de l'âge. Et je trouve que celui-ci est quasi opaque à la première couche. La deuxième, là, vous avez un noir profond complet. Le pinceau, en plus, est top. Donc vraiment, voilà, je vous les recommande si vous cherchez un vernis noir pour pas trop cher. Celui-ci est vraiment génial. Et le seul et unique de ma collection, le LA Moss ou la Moss de chez Butter London, qui paraît noir de là, mais qui en fait est un beau prune très foncé. Je suis en adoration devant ce vernis. C'est un des rares aussi que j'ai porté durant l'année 2015. J'ai quasiment porté que cela. C'est sans mentir, je crois que si jamais j'ai mis un ou deux autres vernis dans l'année, c'est tout. Parce qu'à chaque fois, je virais pour remettre ça. Donc voilà. Ensuite, on passe à la catégorie corps. Je vais essayer d'être super rapide parce que là, ça va pas du tout. Déjà, sous la douche, j'aime toujours autant leurs produits. Mais c'est un des produits que vraiment je retiendrai. C'est le Dove Douche Crème Douceur d'Enfance au 4 quarts au citron.
Ça sent juste la préparation au gâteau au citron de chez Erta. J'adore cette odeur, c'est sucré, c'est doux, mais en même temps c'est pas trop entêtant. Donc c'est super, moi j'aime vraiment beaucoup, j'en suis quelque part par là. Donc voilà, bientôt il sera dans les produits finis, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup celui-ci et celui à la madeleine, hein, qu'on soit bien clair. Ensuite, la crème de l'été et l'odeur de l'année et de toute ma vie je crois, la crème Moana de chez Baya, donc à la fleur de tiare, pour le packaging, pour l'odeur qui selon moi est la vraie odeur du monoï. Voilà, après vous parlez d'une hydratation de fou, honnêtement non. Une hydratation ce qu'il faut on va dire, et une odeur par contre de folie furieuse. Voilà, ma découverte avec Baya et surtout cette odeur. Ensuite, cette année, j'ai beaucoup utilisé des désinfectants pour les mains. Depuis que je travaille en tant que secrétaire et que je me lave régulièrement les mains quand même, et que j'ai accès en fait à un désinfectant pour les mains tout le temps sur mon bureau, je passe mon temps à m'en mettre parce que j'ai des désinfectants qui sentent bon. Et voilà, je vous ai emmené parce que j'ai pas forcément une odeur particulière, mais voilà, les petits désinfectants comme ça, je trouve ça mignon. En plus, je m'en sers vraiment beaucoup. J'en ai un dans mon sac à main qui est quasiment vide, un au boulot qui est à moitié vide. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces petits trucs. Et dans la marque Merci Andy, je trouve qu'ils font aussi pas mal de trucs, enfin pas mal d'odeurs qui sont assez sympas et qui sont beaucoup plus faciles à trouver pour nous en France. Mais voilà, Bath & Body Works, il y en a même chez Etam maintenant. Voilà, j'aime beaucoup ces petits trucs qui sentent bon et ça me suit de partout. Pour finir dans la catégorie corps, les produits Bath & Body Works. J'en ai pas 6 tonnes, mais c'est obligé que je vous en parle parce que je découvre enfin cette marque que je veux découvrir depuis toujours. Et je suis subjuguée par les packaging et par les odeurs. Je reste vraiment bouche bée. Les odeurs en tout cas que ma soeur m'a choisies sont vraiment géniales. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très féminin, assez sucré, enfin bref. Voilà, que ce soit gel douche, crème pour le corps, produit pousse-mousse pour les mains, enfin bref, ce que vous voulez. Tout ce que moi j'ai pu sentir de leurs produits, ça sent juste vraiment trop bon. En termes d'hydratation, les crèmes pour le corps ultra karité, ça c'est, elle est épaisse au possible, c'est à la limite du beurre corporel. Donc voilà, c'est super hydratant et moi j'aime vraiment beaucoup. Donc forcément j'étais obligée de vous en parler, ça a été un peu la découverte de l'année 2015 quoi, donc obligé. Pour le visage, j'ai 3 produits soins à vous montrer. Déjà la crème qui m'a poursuivi en 2015, c'est la Centella de chez Cytolnat, toujours, hein, le même laboratoire que mon bain d'huile. Donc c'est une crème dermatologique apaisante et réparatrice à l'extrait titré de Centella asiatica, qui est hypoallergénique et non comédogène. Voilà, je suis en train de faire ces dernières utilisations et j'ai un autre tube tout neuf qui m'attend. C'est la crème vers laquelle je me suis tournée à chaque fois que ma peau commençait à partir en vrille ou à chaque fois que je voyais que ça allait pas. La dernière fois, je commençais à avoir des plaques de sécheresse ici pour une raison complètement inconnue puisqu'on n'a pas eu un froid hivernal. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait des grosses plaques. J'en ai mis, au bout de 2 jours, j'avais plus de plaques du tout. Bon, ça au moins c'était réglé. Ça aide à cicatriser vraiment, enfin voilà, hein, moi je travaille dans un cabinet où elle est même prescrite par un médecin, donc voilà, il y en a certaines qui ont leur crème à veine, tout ça, qui sont leur crème chouchou vers lesquelles elles se tournent. Moi c'est celle-ci et pour l'instant c'est pas prêt de changer. Je n'aime pas vraiment l'odeur, mais franchement quand je vois l'effet, c'est la seule qui me laisse en totale confiance. Ensuite, toujours en crème que j'utilise depuis peu mais qui je trouve se complète vachement bien justement avec la Centella, c'est la crème de minuit, le soin reposant de chez My Little Beauty. Déjà le packaging, t'as envie de mourir, hein, franchement clairement. Je la trouve assez riche et assez épaisse pour vraiment appliquer le soir, pour vraiment aller se coucher et se retrouver avec une peau vraiment nourrie au réveil. Je la trouve vraiment top et je suis bien contente de l'avoir eu pour le coup. Et ensuite, ça a été la découverte. Je te remercie Claire si tu passes par là, c'est une de mes collègues qui me l'a donné. Et c'est un des rares produits soins dont je suis complètement fan. C'est le masque gommant fondant perles et camélia de chez de l'Institut Arnaud.
parce que je suis une grosse flemmarde, des gommages et des masques, j'en fais quasiment jamais. Mais celui-ci, à chaque fois que je le fais, franchement, j'ai une peau de folie. Je l'ai fait hier et j'ai la peau d'un bébé. C'est un truc de malade. Donc vous le massez sur peau sèche. Donc il y a des petits grains, un peu des grains de sucre. Vous laissez poser et vous rincez au bout de 10 minutes. Ça se transforme un peu en lait blanc. Mais c'est de la folie furieuse. Si je dois, voilà, ça exfolie, repulpe et illumine. C'est exactement ça. Ça c'est sûr, certain, il faut vraiment pas que je le foute au fond d'un tiroir parce que ça m'embêterait vraiment de laisser perdre ce produit. Parce que vraiment, c'est une découverte de folie. Ensuite, on va parler parfum. Donc 3 parfums qui m'ont vraiment suivi tout au long de l'année. En sachant qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées entre temps. Mais voilà, il y a plein de brumes que j'ai eues. Mais j'ai essayé d'être sélective. Le parfum de l'été, dirons-nous, le Escada Born in Paradise que j'avais eu, qu'une collègue m'avait pris en petit format sac à main, qui sent juste, pour moi, l'été. Hein. Voilà, ça sent les vacances. Donc celui-ci, c'était vraiment une odeur de fou. Mon parfum depuis 2 ans, bien sûr le baiser volé de Cartier en essence de parfum, toujours pour un packaging de fou. Et voilà, c'est... voilà, je dirais que c'est mon parfum, quoi. J'aime son odeur. Ça fait un moment que je le porte pas parce que j'ai eu beaucoup de choses justement et que je passe mon temps à tourner. Mais ça fait un moment que je me suis pas arrêtée sur cette odeur et en fait, je trouve qu'il sent bon, quoi. J'aime vraiment toujours autant, donc voilà. Et je redécouvre mon eau nue bulleuse rêveuse de chez Etam. C'est un truc, j'avais adoré l'odeur, j'adore toujours l'odeur. Mais je perdais mon temps à ne pas savoir comment l'utiliser. Sur la peau, ça ne restait pas du tout. À la base, c'est censé être porté voilà, quand vous allez vous coucher. Et maintenant, moi, je le pchite au niveau de ma tête de lit, sur mon oreiller. Et quand je me couche le soir, je peux m'endormir au pays des rêves, quoi, complet. Ensuite, je vous ai fait une petite sélection des bijoux que j'ai le plus portés. En tout cas, que j'aime le plus porter. Bien sûr, mon collier qui vient du Maroc, que ma soeur m'a ramené. Quand je sais pas quoi mettre, c'est le seul truc que je porte. Je le trouve vraiment très beau, je le trouve assez simple et en même temps c'est une pièce quand même qui se voit bien et moi j'aime vraiment beaucoup le porter. C'est un de mes chouchous, c'est sûr. Ensuite, bien évidemment, depuis que je l'ai, je ne fais que ça, ma montre Michael Kors, je la trouve vraiment très belle. Voilà, c'est le seul, je crois, le seul produit Michael Kors que j'aime que pour le gros rond MK. Quand c'est sur les sacs, je trouve ça très moche et vraiment trop imposant. Mais par contre, sur cette montre, je trouve ça vraiment très beau. Voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce bracelet. Enfin, j'adore la porter. Donc voilà. Ensuite, j'adore aussi porter mon Pandora. Donc mon jonc Pandora. Voilà, hein, parce que j'aime sa discrétion. Il est assez joli. J'aime les petites couleurs rose poudrées. J'aime ce qu'il signifie. Donc voilà, c'est aussi quand je veux faire simple, c'est ce que je porte. Ensuite, un autre collier qui a eu beaucoup de signification pour moi, que je suis très contente d'avoir eu, c'est mon collier avec, c'est mon collier prénom. Donc voilà, hein, forcément, avec écrit Lucie. Et un autre bijou que j'ai aussi beaucoup porté, enfin, oui, enfin, il y en a 2, mais bon bref. Mes boucles d'oreilles, œil de Sainte-Lucie. En fait c'est pas compliqué, je ne porte quasi que ça. Donc là je les ai enlevés pour mettre des espèces de perles de culture. Mais voilà, c'est ce que je porte tout le temps quand j'ai envie de faire simple et que ce soit joli. Donc voilà. Ensuite, on va passer à d'autres catégories qui ne sont pas forcément beauté entre guillemets. J'ai fait ma petite sélection des livres que j'ai adoré lire cette année. Il y en a un que j'ai rendu à ma soeur, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, c'était la liste de mes envies. J'ai perdu le nom de l'auteur aussi, je ne me rappelle plus, c'était un homme qui n'était pas forcément super méga connu, mais c'est un livre qui vous laisse un peu sur le cul, je dirais, mais qui est très beau et que j'ai vraiment beaucoup aimé lire, qui est une simplicité, c'est de la folie, c'est écrit, il n'y a aucun dialogue entre guillemets, en fait, c'est vraiment que l'héroïne qui parle, et j'ai trouvé ça super original et super sympa à lire, et c'est un livre de poche très court. Un film a été sorti sur ce livre, La liste de mes envies, je ne me rappelle pas qui sont les acteurs, moi je ne l'ai jamais vu, et je crois que je vais le regarder parce que j'aimerais savoir comment ils ont pu retranscrire ce livre dans un film. Et la série que j'ai lue en 2015, la série After,
J'ai adoré. Il y a eu un moment donné où c'était très long, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'ai ouï dire que ça allait être mis en série ou en film. J'espère, parce que j'aimerais vraiment voir ce que j'ai lu. Donc voilà pour les livres. Ensuite, en termes de vêtements, là c'est pareil, j'ai passé mon temps à tourner dans les fringues. Donc j'ai pas eu des grosses pièces phares. Mais quand même, il y en a deux que j'ai adoré en fait. Une que j'ai adoré retrouver, que j'ai depuis un moment et que je n'arrivais pas à porter. C'est mon pull Etam à fleurs. Et en fait, justement, je l'associe avec le collier que ma soeur m'a ramené du Maroc. J'ai adoré parce que ça me ressemble énormément et que je ne savais pas comment le porter avant et que maintenant, j'adore le mettre. Et un haut que j'ai acheté chez Primark, que je trouve vraiment très beau. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, qui selon moi fait très classe. Et voilà, il est très simple. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est un haut que j'aime beaucoup porter quand je le porte. Je trouve que je fais quand même habillée et c'est assez cool de mettre un truc, une pièce voilà, lambda et se sentir quand même assez jolie dedans. Donc voilà. Après il y a beaucoup de choses que j'aime, que j'ai aimé, que j'ai porté bien plus que ces trucs là. Mais ça c'est les deux choses qui me sont venues à l'esprit quand je me suis dit tiens, quelle pièce de vêtements je vais leur montrer. C'est celles-là qui me sont venues en tête. Ensuite, en chaussures, j'ai sélectionné 4 paires. Les chaussures qui sont le plus d'actualité, mes espèces de petites boots qui viennent de chez Besson, je crois. Et voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien porter, c'est pas de prise de tête. Et en même temps, c'est assez joli, donc voilà, j'aime beaucoup. Les chaussures de l'été, forcément, il y en a 2 paires. Les Ipanema que j'avais trouvées en vacances, qui était vraiment trop rigolote, voilà, que j'ai trouvé vraiment très funky et que j'ai adoré porter sans aucun regret les avoir achetées. Et celles que j'ai trouvées les plus originales et que j'ai adoré aussi porter, des Koukaï, j'ai flingué la semaine. Hein. Non, c'est pas des Koukaï, c'est des Naf Naf. Koukaï et Naf Naf, je passe mon temps à confondre. Donc c'est mes Naf Naf qui sont voilà, argentés et qui ont l'arrière voilà, plein de paillettes. Enfin plein de paillettes, plein de perles. Je vais pas arriver à faire cette vidéo comme il faut. Donc voilà, j'en suis carrément fan. En plus, on les a eu pour une misère avec ma soeur. Donc voilà. Et la paire de chaussures de l'année 2015. Mes pantoufles. Mes pantoufles de chez Etam que j'avais eu en solde parce que les miennes étaient déglinguées et qu'il m'en fallait une autre paire. Et voilà, je suis toujours aussi fan. Et pour finir, dans les favoris de cette année, mes favoris musique. Je les ai écrits, je ne vais pas vous mettre des extraits, mais j'étais fan de Maître Gims, le dernier album. Je sais que c'est que du commercial, pourtant il y a du bon rap que j'aime, donc je sais que pour moi c'est pas du rap ce qu'il fait. Mais j'aime ses paroles, j'aime les mélodies, j'aime écouter ce qu'il chante. Du coup j'ai adoré Maître Gims. J'ai adoré Rude de Made in LA. J'ai adoré le nouvel album de Justin Bieber, enfin, en tout cas toutes celles qui sont sorties, Sorry, Where Are You Now, Love Yourself, ou un truc comme ça. Enfin bref, je trouve que, j'espère qu'il a trouvé sa voie parce que c'est quand même pas mal ce qu'il nous fait là en ce moment. Et une qui m'a fait chavirer, c'est Running de Beyoncé. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait, le clip est magnifique. Beyoncé de toute façon en temps normal j'adore, hein, mais celle-ci m'a quand même pas mal bouleversée. Donc voilà tous mes favoris de 2015, ça a été un petit peu long mais bon, il fallait revenir sur une année complète. N'hésitez pas à me partager en commentaire ces produits qui ont été pour vous, vos chouchous, si vous avez des petites choses à me dire sur des choses que vous avez adorées, d'autres que vous avez détestées, des choses que vous avez croisées dans la vidéo qui vous ont inspiré telle ou telle chose. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, j'espère une nouvelle fois que vous passerez une super année 2016. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.